monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le mardi 30 septembre, il est midi et demi à peu près. Donc je vous prends pour un petit rush rapide pour vous montrer un petit peu mes avancées colo, ainsi que mes objectifs de la semaine. Objectifs qui seront un peu en dessous de ce que je me mets d'habitude. Étant donné que demain je suis en formation toute la journée, que jeudi et vendredi je travaille de la maison, mais je pense que je vais avoir pas mal, en tout cas pas mal de boulot à la maison, pas mal de coups de téléphone à passer, etc. Donc je vais avoir un peu moins de temps pour colo. Et ce week-end, chaton part tout le week-end, donc il part de vendredi soir à dimanche soir pour aider, voilà, à vider la maison de sa grand-mère. Et comme moi nous on a le chien, donc moi je peux pas partir. D'habitude il prend les enfants, mais là comme il va peut-être ramener des choses, etc., il a besoin de place dans la voiture, donc du coup je suis solo avec les enfants ce week-end. Donc autant vous dire que autant d'habitude j'ai pas beaucoup de temps pour colorier le week-end, mais là j'en aurai quasiment pas du tout. Donc sauf le soir quand ils sont couchés. Et vu que je vais être solo avec eux toute la journée, qu'en plus samedi on va enchaîner les sports, je vais devoir tout enchaîner toute seule, ce qui va être un peu compliqué puisque mes filles ont danse jusque 12h30 et mon fils a basket à 14h mais à l'autre bout, sachant qu'il faut être quasiment une heure avant au rendez-vous, enfin je sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vais sûrement demander SOS papy à la rescousse pour pouvoir m'aider à voilà, soit récupérer la grande à la danse, que moi je puisse emmener le petit au basket, ou soit m'emmener le petit au basket, enfin je sais pas, à voir s'il est sélectionné, je le saurai que jeudi. Mais ouais, autant vous dire que je vais avoir des journées un peu chargées, en tout cas samedi ça va être chargé, donc samedi soir je risque de tomber KO rapidement. Du coup, ce matin, j'ai réussi à terminer mon raya, donc je suis contente. Je vais vous l'enlever du porte-vue pour qu'il y ait moins de reflets. Hop. Donc voilà, il est terminé. Donc je crois que je vous l'avais déjà dit, mais le sol, les nuages du bas, enfin la poussière, et les rochers sont faits au Derwent Lightfast avec une base aquarelle saunée. J'ai eu aussi un peu de Lightfast dans tout ce qui est un peu kaki. Sur les jambes de Raya, etc. Tout le reste est fait au Prismacolor, le fond au Neocolor 2, et j'y suis venue mettre de la gouache PBO avec une éponge un peu de ce genre-là. Voilà, pour tapoter et faire un effet un peu flou au niveau des nuages. Et j'aime bien. J'en ai rajouté, à la base il y avait que celui-ci et celui-là. J'ai rajouté des petits nuages, bon, pas grand-chose, hein, j'en ai rajouté deux. Mais comme ça restait cohérent et ouais, j'ai rajouté aussi là-haut. Mais j'aimais bien. Je suis contente de l'avoir fait. Ça m'en fait un de plus de réaliser et ça me fait mon premier surtout colo dans le bloc grand classique. Donc comme je vais pas souvent dans les blocs, je suis contente d'en avoir fait un de ce bloc-ci. Bloc qui est vraiment magnifique et que j'ai déjà depuis quelques temps et je n'avais pas encore commencé. De toute façon mes blocs, ouais j'ai encore un bloc. Ouais, encore un bloc qui n'est pas du tout commencé, c'est mon bloc magie de l'hiver. Bon, là c'est pas trop la saison, on s'y approche, que j'avais acheté après l'hiver, donc forcément je l'ai pas encore commencé. Mais du coup je suis contente. Je suis contente. En plus je les mets tous dans. Voilà, je mets tous mes colos Disney, enfin en tout cas Disney qui viennent des blocs dans un porte-vue. Je fais pas un porte-vue par bloc parce que honnêtement j'ai pas d'étagère à rallonge. Donc je mets tout dans un même. Je mets juste derrière, vous voyez, bloc grand classique, comme ça, voilà, je sais de quel bloc ça vient. Et j'ai un autre porte-vue où je mets tout ce qui est colo hors Disney. Donc par exemple les Creative Event de Teresa Goodridge, les feuilles sont détachables, mes PDF, etc. que je mets aussi dans un autre porte-vue. Mais voilà, je fais pas un porte-vue par bloc, sinon on s'en sort pas. Ce matin, j'ai aussi continué mon Summer Night. Voilà. Écoutez, il avance. Il avance. Il me reste 4 fleurs à faire. Les petites fleurs qui ne sont pas ouvertes. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit des fleurs. On va partir du principe que ça en est.
mes petites perles autour et mes oiseaux. Ce qui me bloque un peu plus là, c'est les oiseaux. Après mes fleurs, je suis... Voilà, mes feuilles, ouais, mes feuilles, je les aime beaucoup. Mes fleurs, je suis un peu moins convaincue. Après, je vous l'avais dit, il me semble, dans le dernier vlog, que je voulais absolument utiliser mes Derwent Lightfast. Donc c'est tout au Derwent Lightfast là. Et autant sur les feuilles, je me suis éclatée et j'ai trouvé ça très simple. Autant sur les fleurs, je galère un petit peu plus. Peut-être parce que c'est un combo très foncé. Mais je les voulais très foncé, mes fleurs. Mais je pense que je viendrai les détourer en bleu. Au stylo gel bleu. Pas chaque pétale, peut-être juste l'extérieur. Je sais pas encore. Je veux essayer de les faire ressortir un peu plus. Parce que là, bon, à la caméra en plus, ça rend jamais comme il faut. Mais là, on dirait une grosse tache. On a du mal à se rendre compte que c'est une fleur. Donc je voudrais peut-être venir détourer un peu plus pour un effet un peu plus réaliste et que ça soit plus joli. Donc je verrai à la fin quand je les aurai terminés. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, le choix des couleurs me plaît. C'est juste que du coup, au niveau des pétales, vu que c'est très foncé, ça ressort pas beaucoup. Donc je pense que je vais venir les détourer un petit peu. Mais au moins, il avance et j'aimerais bien essayer de le terminer aujourd'hui. Ça me semble quand même un peu compliqué. Je pars dans 10 minutes, je suis partie. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et après, bon, bah, c'est récupération des enfants, les devoirs, la préparation du repas. Enfin, voilà, vous connaissez le tunnel terrible de 17 ou 18-20, où on enchaîne et on ouvre les yeux, il est déjà 21 h et on ne s'est pas encore posé une minute. Donc ce créneau-là, il est toujours un peu compliqué pour colorier. Et comme demain, en plus, il me semble que je vous l'avais dit, mais je suis en formation toute la journée à Lille, je vais pas je vais pas me coucher tard. D'habitude, le mardi, je traîne, je peux colorier jusqu'à minuit et demi, 1 h à peu près. Vu que le mercredi matin, je commence plus tard et que je travaille de la maison, donc je peux traîner un peu plus. Demain à 6 h, le réveil sonne, donc je vais pas faire la folle, parce qu'avant que je m'endorme dans le train et que je loupe la sortie, on ne sait jamais. Donc je vais essayer de l'avancer un petit peu encore aujourd'hui, histoire de peut-être éventuellement le terminer, vu que c'était le colo bonus du mois de septembre. Jusqu'à minuit, on est encore au mois de septembre. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer un petit peu, si je rentre pas trop tard de ce que j'ai cet après-midi. Donc du coup ça c'est pour mes petites avancées et je vais vous parler un petit peu objectif de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, et objectif un peu réduit vu que je vais avoir moins de temps pour colorier cette semaine. Donc comme j'ai terminé mon voyage, j'aimerais bien, il me semble que je vous l'avais montré, en tout cas je vous en avais parlé, mais j'aimerais bien faire Jack et Gus. Colo qui sera très rapide puisque je veux laisser le tour ils ont essayé de faire une espèce de contour, je veux le laisser blanc pour un effet stickers, donc il y aura juste les 2 personnages à colorier et les clés honnêtement je vais les faire au stylo gel. L'intérêt de ce livre là c'est vraiment des colos qui vont très vite à faire, donc je vais pas me prendre la tête à colorier chaque clé, ça c'est clair. Donc ce sera du stylo gel doré et ça sera très bien. Voilà, c'est des petits livres que j'ai envie d'avancer, mais je me prends jamais la tête dans ces livres-là. C'est pas le but de ce format-là, c'est justement de faire un petit colo rapide quand on n'a pas beaucoup de temps de colo. Donc, mise en couleur des personnages et les clés au stylo gel. Ouais, 1 ou 2 sessions maxi. Dans ces livres-là, on met pas beaucoup de temps, sauf si on fait des fonds aquarelle, gouache, etc. et qu'il faut laisser sécher un petit peu. Globalement en une session ils sont faits. Donc c'est le petit carré bébé animaux. Ensuite si je finis, je dis bien si je finis, mais bon on est quand même bien parti, mon Summer Night, j'aimerais commencer du coup comme ça, voilà, ça me fait à chaque fois un Disney, un hors Disney en cours plus un mystère en général. Hop. Et du coup j'aimerais bien commencer ma vampirette. Donc vampirette, comme je vous l'ai déjà dit, je crois plusieurs fois. Je sais que les cheveux seront blancs ou gris, mais pour l'instant, j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire autour. Donc je vais essayer de peut-être... si j'ai pas le temps de me remettre sur un colo, je vais peut-être commencer à chercher des inspirations pour celui-ci, pour pouvoir savoir sur quoi je pars. Parce que pour l'instant, celui-ci, à part que ses cheveux seront gris ou blancs, je ne sais pas du tout la peau, quelle couleur elle va avoir. Est-ce que je pars sur une couleur peau classique un peu vampire? Est-ce que je pars sur une peau un peu plus bizarre, limite zombie? Enfin voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore, donc pour l'instant, faut que je cherche mes inspirations. Mais oui, j'aimerais bien commencer cette semaine.
Et du coup, en mystère, je vous l'avais dit, mais je ne l'ai pas encore commencé. C'est mon objectif de cette semaine, en tout cas au niveau mystère, c'est le bisounours. La première élue, qui devrait être rapide à faire. Et comme je vous l'avais dit, habituellement, je fais mes mystères le mercredi, pardon, après-midi. Là, comme je suis en formation, je ne sais pas, voilà, quand est-ce que je vais le commencer. Peut-être demain soir, si j'ai un petit peu de temps, je le commencerai, parce que je pense que demain soir, en général, quand je reviens de formation, entre le trajet en train et la formation, où on en prend un peu plein la tête, je suis toujours claquée après mes formations, donc je me couche rarement tard. Donc plutôt que de me mettre sur un colo où je vais réfléchir, bon là je vais pas réfléchir et ça peut être bien ça pour demain soir. En tout cas me commencer, tout au moins le commencer. Donc voilà un petit peu pour mes objectifs de la semaine. Donc vous voyez, hein, pas des gros objectifs, il n'y a rien d'irréalisable. Je pense que j'ai été raisonnable. C'est possible que je fasse plus, c'est possible que je fasse moins que ce que j'ai prévu. Enfin on verra. De toute façon, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Hein. On fait ce qu'on peut, comme on peut, avec le temps qu'on a. Et voilà, en termes de lecture, ben j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 115 pages je crois. Euh, J'avais prévu de lire ce matin, mais ce matin j'ai colo, après je vous ai tourné la vidéo des coloriages terminés avec ma pack, du coup que vous aurez déjà vu puisque le vlog sortira après la vidéo des coloriages terminés. Et ensuite, bah voilà, je me suis dit bah je vais vous tourner un petit rush avant de partir. Donc en termes de lecture, ouais, pas de grande avancée. Il y aura sûrement une belle avancée demain, puisque comme j'ai 1h30 enfin 1h15 de train le matin et une demi-heure le soir, quasiment 2 heures de lecture à ma disposition, donc il risque de bien avancer. Niveau série, hier on s'est remis le premier épisode de Refugio Atomico, je crois, la série dont je vous parlais dans le dernier vlog. Sur Netflix. Comment vous dire, Chaton s'est de nouveau endormi devant le premier épisode. Donc ça fait 2 fois que je le vois en entier. Je vais devoir probablement le regarder une 3e fois. Donc il a plutôt intérêt de le regarder tranquillement, assis dans le canapé. Voilà, qu'on puisse regarder le 2 ensemble. Parce que j'ai hâte de voir la suite, mais j'ai pas envie de regarder 50 fois le premier épisode. Bon après voilà, il est claqué le soir, il n'y a pas de souci. Lui, le problème c'est que dès qu'il met un orteil dans le lit, il ronfle. Donc, et comme on regarde souvent dans le lit, donc on essaiera peut-être ce soir de le regarder. Enfin, peut-être pas ce soir parce que les enfants ils ont leur temps dessin animé le mardi soir. Donc peut-être demain soir, on essaiera de le regarder mais dans le canapé. Donc voilà un petit peu pour le programme et les petites avancées. Donc je sais pas si je vous reprendrai demain. Tout dépend à quelle heure je rentre de formation et si j'ai le temps. Sinon, dans tous les cas, je vous reprendrai jeudi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est le jeudi 2 octobre et il est 11h10 à peu près. Donc je vais faire rapide, d'une parce que je vais bientôt chercher les enfants à l'école, deux parce que ça fait la 2e fois que je tourne cette vidéo, mais que mon portable n'a plus de place. J'ai vidé plein de vidéos, plein de trucs de mon portable, j'ai au moins supprimé au moins 300 fichiers, et au plus je supprime, au plus le temps de vidéo est raccourci, donc voilà, faut que je regarde pourquoi ça me fait ça, je ne sais pas. Du coup, je vous ai pas repris hier, parce que comme je vous l'avais dit, j'étais en formation toute la journée, donc j'ai pas pu vous reprendre. Et en plus, de toute façon, j'avais pas une grande avancée colo à vous montrer. Donc, je voyais pas trop l'intérêt de vous prendre hier. Hier soir, du coup, j'ai fait une bonne session de colo et j'ai réussi à terminer mon dernier colo bonus du mois de septembre. Bon, je l'ai fini le 1er octobre, mais il est terminé. Voilà, voilà. Hop, j'essaie de pas vous faire tomber en mettant un coup dans la perche. Donc, je vais peut-être éteindre la lumière artificielle, je sais pas si ça... J'ai toujours du mal avec la lumière artificielle, ça fait sombre, mais c'est pas grave, vous voyez quand même. Donc les fleurs et les feuilles, c'est du Derwent Lightfast. Le fond, c'est de l'aquarelle White Night Granulation. Et ensuite, les oiseaux, j'avais mis une couche de gouache et que je suis revenue travailler à la peinture acrylique, donc au feutre acrylique, hein,
Bon, c'est pas non plus un rendu exceptionnel, mais c'est fait. Et après, vous avais dit que j'allais faire tout en doré, et finalement je me suis dit, bah non, doré avec les couleurs froides, c'est pas... Ouais, c'est pas ce que je voulais, donc je suis venue tout faire en argenté. Ouais, ça ressortait peut-être un peu plus avec la lumière quand même. Je vais peut-être baisser un tout petit peu, voilà. Et du coup, je suis venue faire toutes mes perles autour au Posca argenté, mes 2 insectes aussi. Puis je me suis au départ, après j'avais laissé comme ça et j'aimais pas trop, il me manquait quelque chose. Et je suis venue du coup détourer toutes mes fleurs au Posca argenté. Donc bah écoutez, je suis contente. Je suis contente, ça me fait mon 21e colo dans ce livre-là. Tout à l'heure, je vous avais fait une présentation dans ma première vidéo de mes avancées dans ce livre-là. Bah, ça sera la prochaine fois, parce que du coup, comme j'ai plus que 14 ou 15 minutes de rush à vous filmer avant que j'ai plus de place dans le téléphone, donc bon, on va réduire. Je vais essayer de résoudre le problème et je verrai pour la prochaine fois vous montrer un peu mes avancées. Et du coup, le colo pour le mois d'octobre qui a été tiré au sort, c'est celui-ci. Donc il est arrivé égalité. Alors pour être honnête, celui-ci, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais il y aura sûrement de la gouache. De la gouache dans les nuages, de la gouache dans les oiseaux, un fond à l'aquarelle. Et il va être rapide à faire, je pense. Il ne m'inspire pas des masses. Donc voilà. Et le deuxième colo qui est arrivé ex aequo, c'est celui-ci. Du coup, bon bah comme je l'ai déjà fait, voilà. Et le colo bonus, c'est pareil, je l'ai déjà fait aussi, c'est celui-ci. Donc bah, je suis contente parce que du coup, ce mois-ci, j'en ai qu'un à faire. Donc ça va me permettre d'aller dans mes autres livres. Parce que j'avais dit que je voulais rattraper mon retard dans le Summer Night. Donc je veux respecter au maximum le challenge, la Team Colo Summer Night. Et j'avais dit si je peux, au moins en faire un. Et si je peux faire les 3, c'est encore mieux comme le mois dernier. Comme ça va me faire avancer mon livre. Et du coup, bon bah là, ce mois-ci, j'en aurai qu'un à faire. Puisque c'est les 2 autres, je les ai déjà faits. Et donc du coup je vous montrerai un petit peu le livre, mon avancée dans ce livre-là la prochaine fois quand j'aurai résolu le problème de timing, je sais pas. Là, je sais pas du tout comment ça se fait que j'ai pas su. Au plus je supprime. Le premier rush, j'ai pu filmer 17 minutes avant qu'il s'arrête. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, je vais faire un tri dans le téléphone. J'ai fait un tri, j'ai tout enlevé. Je vous dis quasiment 300 fichiers, aussi bien vidéo que photo. Et maintenant je peux tourner que 13 minutes. Alors au plus j'enlève, au moins je peux filmer. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je verrai que Chaton ce soir, il connaît peut-être un peu plus que moi là-dessus. Et du coup, en deuxième avancée, comme hier soir, je l'ai fini assez tard, le Summer Night, je l'ai fini, il devait être 22h30, 22h40. Je m'étais dit, je colo jusque 23h hier. Bah, je voulais pas reprendre un nouveau colo pour 20 minutes, 20-25 minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer mon mystère. Donc, j'ai pas fait une grosse avancée, mais une avancée quand même. Et comme je vous l'avais dit, je me suis quand même servi de ça pour essayer de trouver la bonne couleur. Bon, je me suis dit, maintenant que c'est là, ils les ont mis, on va essayer de s'en servir. Mais ça sera que dans ces livres-là, hors Disney. Mais Disney, je préfère continuer à les mettre en carnet. Je trouve que bah, l'avantage du Disney, en plus, c'est que c'est utile quand on a trouvé un code couleur pour Blanche-Neige au niveau de la peau. Dans les autres tomes, c'est plus ou moins les mêmes couleurs, donc on a juste à rechercher ce qu'on avait pris comme crayon déjà pour la peau de Blanche-Neige, par exemple. Donc c'est pour ça que ceux-là, je les mets en carnet. Celui-là, je vais faire mes codes couleurs comme ça, au moins ils sont quand même notés, comme ça si j'ai pas terminé et que je dois revenir sur une couleur, j'ai pas à devoir chercher, je les ai écrits. Et pour l'instant, voilà, il est agréable à faire. J'ai hâte quand même de le voir avancer, celui-ci. Hâte de passer dans d'autres couleurs pour vraiment voir toutes les couleurs se dévoiler un peu plus. Et j'avais pas vu, mais bon, c'est parce que celui-ci, j'ai envie de le faire dans l'ordre. J'avais pas vu, apparemment, il y en a un peu thème Halloween, enfin, où il y a des citrouilles dessus. Ouais, celui-ci. Mais bon, c'est le 16e, et comme celui-là, j'ai envie de le faire, vous voyez, il y a des petites citrouilles, le bisounours, il est assis sur des citrouilles et tout. Je dis, oh, c'est... Parce que pour un livre coloré comme ça, je m'attendais pas à ce qu'on ait des thèmes un peu Halloween, etc. Et je dis, oh, c'est dommage qu'il n'ait pas plus dans le début du livre. J'aurais pu le faire pour Halloween, mais là j'ai envie de l'avancer dans l'ordre. J'ai pas envie de. Voilà, celui-là, j'ai pas envie de choisir mes colos parce qu'ils me donnent tous envie dedans. Ils sont tous sympas. Donc là, on commence par celui-ci. Par contre, je comprends pas leur système de mise en page parce que du coup, la première fois que je l'ai feuilleté, j'étais persuadée que vu la taille, c'était une double page.
comme ils avaient mis en grand, et en fait non, pas du tout. Ils en mettent maintenant des grands comme ça. Ouais, ouais. Je suis contente de l'avoir ce livre-là. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi je trouve que voilà, toutes ces couleurs comme ça me faisait trop envie. J'avais trop envie d'un livre plein de couleurs. Un peu comme le Pokémon, hein, il est vachement coloré, j'aime bien. J'aime bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de le continuer un petit peu. Parce que là, j'ai travaillé ce matin, j'ai bien avancé dans mon travail. Euh, donc cet après-midi, je vais essayer d'avancer encore un peu pour prendre. Voilà, pour que demain, ça soit un peu moins chargé. Qu'est-ce que je devais vous dire encore Oui, ce matin, je suis passée. J'ai emmené les enfants à l'école. Et donc devant l'école, il y a une boîte à livres. Et j'ai trouvé ce livre-là. Donc 3 de Valérie Perrin. Valérie Perrin, c'est une auteure. Alors, je sais jamais si on dit une auteure ou une autrice. Donc, j'ai toujours tendance à dire autrice, donc je suis désolée si c'est pas le bon mot. Pour moi, ça me paraît plus logique, mais comme des fois je vois des gens qui disent l'auteur avec un E, je me dis peut-être qu'on dit une auteure. Je sais pas. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me dire. J'ai toujours un doute, je sais jamais si on doit dire autrice ou auteur au féminin, donc je sais pas trop. Moi, pour l'instant, je vais dire autrice. Et j'essaierai de changer ma façon de dire si c'est pas la bonne. Et du coup, j'avais déjà lu Changer l'eau des fleurs de cette autrice et que j'avais adoré. Et j'en ai pas d'autres. Ma maman, je pense que ma maman l'a, hein, celui-ci. Elle en a pas mal, je crois, de Valérie Perrin. Mais du coup, comme je l'ai vu dans la boîte à livres, c'est un format poche. Mais bon, écoutez, c'est gratuit. C'est dans la boîte à livres. Donc l'avantage quand je prends en boîte à livres, c'est que s'il me plaît pas, je le remets dedans et on n'en parle plus, quoi. Donc ouais, je suis contente de l'avoir trouvé parce que souvent dans les boîtes à livres, c'est des vieux livres. Mais des fois, on y trouve des pépites, hein. J'ai trouvé, il n'y a pas si longtemps, toute la saga After complet. Complète, tous les After. Il n'y avait pas les Before. Il y a juste les After, mais la saga complète en format poche. Alors moi, je les ai pas lus, mais je les ai donnés à ma filleule, du coup. Mais bon, la saga complète, je crois, il y avait 5 ou 6 tomes. Donc vous voyez, des fois, on trouve des pépites dans les boîtes à livres. Donc je suis contente, à chaque fois que je passe, l'avantage c'est qu'elle est sur la route de l'école, donc je regarde tous les jours. Et je l'avais vue mardi, et j'ai dit je vais la prendre sur le retour, et j'ai carrément zappé, et ce matin du coup en repassant devant, je dis oh il est encore là, je vais le prendre. J'avais carrément zappé de le prendre. Donc je suis contente qu'il était encore là. Comme ça m'en fait un de plus. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Enfin en tout cas j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son autre livre que j'ai lu d'elle. Et concernant le livre Ma lecture actuelle, je pense que je vous en parlerai dans le prochain rush. Il doit me rester une centaine de pages. Je suis environ à la page 250 à peu près. Donc j'ai bien avancé hier matin et j'ai lu encore un peu hier soir. Et aujourd'hui, si j'ai un peu, voilà, après avoir fait un petit temps colo, j'aimerais faire un temps lecture aussi et pouvoir le continuer. C'était tout pour ce rush-ci, donc je vous reprendrai certainement demain, en espérant avoir résolu mon problème de durée de vidéo. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis à 9 minutes, je peux faire une vidéo de 13 minutes, mais je comprends pas pourquoi, parce que j'ai libéré pas mal d'espace. Donc je vais déjà mettre ce rush-ci sur le PC, comme ça, ouais, j'aurai pas trop de soucis pour demain, mais bon, c'est embêtant. C'est un petit peu embêtant. Bon, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Un gros bisou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est vendredi 3 octobre. Il est 14h. Je vous filme sans le trépied parce qu'un individu, je pense, de type enfant, a pris ma perche mon trépied et j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je vais devoir mener une enquête ce soir à leur retour. Et comme j'avais un petit peu de temps pour vous filmer, je me suis dit, bon tant pis, on va filmer comme ça. Donc je suis désolée, ça risque de bouger un petit peu. Bon, normalement ça devrait être un rush assez court, j'ai pas grand chose en nouveauté à vous montrer. Donc on va faire comme ça pour cette fois-ci. Alors, au niveau de mes avancées, je suis allée dans le tome Bisounours, ce mystère. Je vous avais dit que je voulais le faire. Il me semble que je vous avais montré une première avancée hier. Donc il n'est pas encore fini, mais il a bien avancé. L'avantage, c'est qu'en le tenant, je peux vous montrer un peu mieux et mieux cadré. J'ai juste bavé, là, c'était pas sec. Et en fait, j'ai un vieux toc, on peut dire, mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça. C'est qu'une fois que j'ai terminé de colorier, j'adore passer ma main comme ça sur le coloriage. Et en fait, j'ai fait ça et c'était pas sec. Donc bon, c'est pas grave, vu que je vais venir quand même retravailler en blanc ici.
Donc ça se verra plus. Mais ouais, pour l'instant, je suis super contente. Je vous le mets peut-être un peu comme ça pour éviter les reflets de la lumière. Et bah ouais, il est super agréable à faire. Les couleurs sont top. Donc là, en termes de couleurs, il va me rester que les roses à faire. Il me reste ces 2 teintes-là à faire, je crois. Plus le noir. Donc ouais, j'ai hâte de le voir terminer parce il est vraiment sympa à faire. Donc ça, c'est pour mon colo en cours. Et j'ai commencé. Alors sur YouTube, il y a un événement en ce moment, c'est le Color Inktober 2025. Donc c'est comme un calendrier de l'Avent, mais pour le mois d'octobre. Et donc j'ai fait les 2 premières illustrations. Alors, rien de fou. Je fais ça au feutre à alcool 100%. Je fais ça là, hier soir, on fait ça avec ma fille, ma grande. Je lui ai imprimé aussi une version pour elle. Et on fait ça toutes les deux rapidement le soir, une petite case. Donc, donc là, voilà, j'ai fait la 1 et la 2. Je ferai la 3 ce soir. Donc la 3, on est sur un petit fantôme tout mignon. Donc vous voyez, il n'y a rien de fou. Je me suis vraiment pas, pas pris la tête parce que au crayon, je sais que je vais mettre du temps. Et bon, comme c'est un colo par jour, j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps et de mettre de côté ma pack. Mais bon, je tenais quand même à participer pour remercier les illustrateurs et illustratrices qui ont participé à ce projet. Et je me suis dit qu'au feutre à alcool, c'était très bien. Voilà, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de dégradé, mais c'est pas grave. Je prends quand même plaisir, je m'éclate. Donc la première image c'était Cateliana Art et là c'est Caro Colo 62. Celle de ce soir sera Dragon Earth, ouais c'est ça. Toute mignonne cette petite illu. Donc on a, voilà, vous voyez, j'adore celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées celle-ci. Quoique celle avec le renard est sympa aussi. Et je vous montre un petit peu les illustrations qu'on a chaque jour. Donc illustration sur le thème de l'automne, d'Octobre Rose. Vous voyez, on a celle-ci qui fait penser un peu à Octobre Rose. On a ouais, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a? J'ai juste pas imprimé le colo du 31 parce que c'est un colo plus grand format et je l'ai pas encore imprimé. Donc voilà un petit peu ce que vous risquez de voir. Je vous en avais pas parlé, ça m'était carrément sorti de la tête. Et c'est hier soir, je me suis dit, mais mince, j'ai pas imprimé le Coloring Tober 2025. Et du coup, j'ai dû rattraper les 2 premières cases. Donc je vais essayer de m'y tenir. Enfin, voilà, ça va pas être chose facile. Mais vous risquez de voir passer ça régulièrement dans mes vlogs. Du coup, les petits colos tout mignons. Et voilà, vous verrez pas du grand matériel dessus. Hein. Là, ça sera vraiment du feutre à alcool rapidement. Et ma grande est contente de pouvoir le faire avec moi. Donc voilà un petit peu pour ça. Et j'ai toujours pas commencé mon... Oh, il me tarde de le commencer, mais voilà, l'inspiration commence à venir. J'ai commencé à avoir quelques idées. Ouais, je commence à avoir quelques idées, donc j'attends que les idées se finalisent dans ma tête et je vais le démarrer. Donc ça sera pour le hors Disney. Et le Disney que je vais démarrer, il me semble que je vous l'avais dit. Donc il sera certainement démarré aujourd'hui. C'est celui-ci. Tout, il est à la fin. C'est pas évident avec une main. Voilà, celui-là, il sera démarré... Ouais, je pense ce soir. Parce que comme je vous l'ai dit, ce week-end, je suis toute seule avec les enfants. Chaton part pour le week-end complet. Il part ce soir jusqu'au dimanche. Sachant que demain, du coup, je cours partout. Mais là, cette fois-ci, toute seule pour les sports. Les filles, on danse le matin. Liano a basket l'après-midi. Mais c'est rendez-vous 13h alors que les filles finissent la danse à l'autre bout à 12h30. Enfin voilà, on doit appeler papy à la rescousse pour qu'il me récupère la grande ou à la danse, que je puisse emmener Liano au basket demain après-midi. Et ensuite, on va chez mes parents, donc je vais récupérer ma grande qui sera restée avec papy. Et je mange chez mes parents demain soir, on va faire un petit truc pour la fête des grands-pères, c'est dimanche. Mais comme ma maman travaille toute la journée dimanche, on s'était dit qu'on ferait ça du coup samedi soir. Donc on va aller, voilà, on fait des petits croque-monsieur, des jeux de société en général, rien de bien fou, mais c'est le moment de passer un temps ensemble. Donc samedi, je pense qu'au niveau colo,
À part le soir en rentrant, ouais, j'aurai pas grand-chose à vous montrer d'ici là. J'espère dimanche, parce que pour l'instant, ils annoncent un temps un peu catastrophique. Je sais plus, j'avais vu, il me semble, la météo qui n'était pas exceptionnelle pour le week-end. Il me semble qu'il pleut, donc j'avais dit que ouais. J'avais prévu quelque chose avec les enfants, mais s'il pleut, bon. Ouais, dimanche, ouais, pas terrible. Donc à voir si je bouge avec les enfants ou si on fait un peu journée cocooning en attendant papa. Je sais pas du tout à quelle heure il va rentrer, en fin d'après-midi, je pense. Donc voilà. J'essaierai de vous reprendre quand même dimanche, du coup. Je pense que, bon, moi, mes enfants, oui, maintenant, ils s'occupent facilement tout seuls, ils savent avoir des temps tranquillement. Entre eux, normalement, sans s'étriper. Je dis bien normalement. Donc, avec un peu de chance, je pourrais vous reprendre dimanche et j'espère avec quelques avancées. Tout au moins, déjà avoir commencé celui-ci, j'aimerais vraiment le commencer parce que mon bisounours, il reste pas grand-chose. Donc, il sera fini aujourd'hui. J'ai ma petite case du coloring beurre à faire ce soir. Et du coup, ce soir, je pense que je pourrais me poser dessus et vous montrer soit une belle avancée dimanche, soit voir même un colo terminé, puisqu'il est pas grand. Et ensuite, pouvoir enfin commencer mon Halloween. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse ici et puis je vous retrouve tout de suite. Des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est dimanche 5 octobre, il est 14h20 à peu près. Je vous l'avais dit, hein, je vous reprenais pas hier parce que journée très speed. Chaton étant absent pour le week-end, j'ai été seule à gérer les activités des 3 loulous. Donc entre la danse le matin, le basket à l'après-midi mais à l'autre bout, ça a été une journée où on a eu du mal à se poser. Donc du coup, j'ai pas fait grand-chose hier, à part un peu hier soir. Vendredi, c'est pareil, je voulais me mettre un peu sur un colo et quand je suis rentrée, parce que le vendredi soir, je vais toujours dire bonjour à ma tata. En rentrant avec les enfants, il y avait eu une panne sur le boîtier fibre à l'extérieur qui touchait à peu près 15 logements. Du coup, pas de télé, pas d'internet. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis toute seule avec les enfants ce week-end. Vendredi soir, c'est notre moment télé où on se remet un film tous ensemble. Dimanche, bon, hier, je savais qu'on allait faire plein de choses, donc bon, je me suis dit, c'est pas trop gênant. Et aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, ils annoncent un temps pourri. Je suis toute seule. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour s'occuper? Alors, ils sont pas toujours devant la télé, mais c'est vrai que le dimanche, c'est général. Enfin, quand on fait rien, c'est journée cocooning avec un petit dessin animé, un plaid, et voilà, on est content, on passe un bon moment. Et bon, finalement, c'est revenu hier. Il m'avait annoncé 8 jours. Alors, j'étais déjà un peu contrariée parce que je me suis dit, 8 jours, même moi, une fois que les enfants sont couchés, et que comme Chaton n'était pas là, je voulais profiter pour mettre mes séries et tout ça que je regarde pas avec les enfants et que Chaton n'aime pas forcément. Donc, j'ai dit, ouais, cool, une fois qu'ils vont être au lit, je vais pouvoir me mettre des bonnes séries et tout en coloriant. Bon, du coup, ça a été un peu compliqué. J'ai quand même réussi, parce que mon PC dans ma chambre est rattaché, enfin, est connecté avec un câble. Alors, je connais pas le nom du câble. Je suis pas douée sur ces trucs-là, mais j'ai un câble qui rattache en gros mon PC directement à ma télé. Donc je peux envoyer l'écran de mon ordi sur ma télé. Et du coup, j'ai fait un partage de réseau avec mon portable sur mon ordi pour pouvoir au moins regarder un dessin animé avec les enfants vendredi soir. Et du coup, on s'est mis K-pop Demon Hunter. Et je le connaissais par bride parce qu'avec les enfants qui l'ont déjà regardé 50 fois, voilà, je connaissais toutes les chansons, je connaissais quelques passages, mais j'avais jamais pris le temps de me poser avec eux pour le regarder. Et donc c'est chose faite et je comprends complètement l'engouement de ce dessin animé, il est super sympa. J'ai adoré, les chansons sont chouettes, voilà, dans le lit on a chanté, on a dansé, on s'est levé dans la chambre. Même si elle n'est pas très grande, on a réussi à se lever, à danser avec les enfants. Voilà, on a passé vraiment un bon moment devant ce dessin animé et je suis super contente de l'avoir regardé. Donc voilà. Du coup, au niveau de mes avancées colo, j'avais le Color Into Beurre, je sais plus où je me suis arrêtée avec vous nos derniers rushs, je crois que j'avais fait les 2 premières. Là j'ai fait le 3, donc celle d'hier et celle d'aujourd'hui ne sont pas encore faites. Le problème c'est que si vous regardez, là les prochaines, les traits sont hyper fins.
Et au feutre à alcool, bah, ça bave énormément. C'est le papier bois, c'est pas un papier, enfin c'est du Pantone, mais voilà, avec le feutre à alcool dans des petites zones comme ça, c'est pas évident. Et honnêtement, j'ai pas envie de le faire au crayon de couleur. Donc aujourd'hui, je suis même pas sûre de continuer les petites cases. Honnêtement, là, j'ai pas d'envie dessus, donc je vais pas me forcer. J'ai quand même réussi, du coup, vendredi soir, après le dessin animé avec les enfants, de me poser. Vu que j'avais réussi à faire un partage de connexion, donc j'ai pu me mettre quelques petites vidéos et de continuer mon bisounours. Donc super contente du résultat, super contente de la mise en couleur qui a été très agréable. Il y a été, enfin, vraiment du plaisir à le réaliser, celui-ci. Ce qui est sympa, c'est que là, sur celui-ci, les contours sont noirs. Ça sera pas toujours le cas. Si on regarde ici, vous voyez, le 1, c'est un... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un violet très foncé. Là, c'est un vert. Vous voyez, il y a vraiment des colos où il n'y aura pas de contour noir. Donc, bah, c'est pas grave, je les rajouterai. Parce que moi, je préfère. Je trouve que ça fait mieux ressortir les couleurs. Mais ouais, je l'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai déjà hâte d'en faire un prochain dans ce livre-là. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment agréable d'avoir des coloriages remplis de couleurs comme ça. Je trouve que moi, j'adore. C'est comme quand je faisais du DP, j'essayais toujours de choisir des toiles avec plein de couleurs. Je trouve ça plus agréable à travailler. Ensuite, hier soir, j'ai avancé un petit peu. Enfin, j'ai commencé à avancer un petit peu mon Gus Gus et Jack. Alors, je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu. Est-ce que le focus... Voilà. Donc je l'ai fait au Prismacolor. J'ai commencé à faire les clés aussi parce que voilà, une fois que j'ai fini Gus Gus, il était déjà tard. J'avais une vidéo que j'avais lancée, il me restait 15 minutes. Bon, j'avais pas envie de me lancer dans Jack en 15 minutes. Donc j'ai dit bah, je vais commencer les clés. Les clés que j'ai fait au stylo gel, voilà, stylo gel Signo Mini Ball. C'est un gold un peu pailleté comme ça. C'est nickel. C'est nickel. Donc pour Gus Gus, j'ai pris le combo de Mademoiselle Disneyland. Et je sais pas si c'est le papier. Parce qu'il y a très longtemps que je suis pas venue dans ce livre, donc je me souviens plus du papier. Mais pour moi, c'est le même papier que le portrait. Mais j'ai galéré. Alors, j'ai galéré. Franchement, au niveau de ma méthode de colo, c'est toujours pareil. Je fais une base sans appuyer, où je fais déjà des très légers dégradés pour voir un petit peu où je pose mes lumières et mes ombres. Et je repasse une deuxième couche en appuyant un peu plus avec les Prisma, c'est enfin, la méthode qui marche très bien, etc. Là déjà, surtout sur le vert, je sais pas si c'est parce qu'il y a certains crayons de chez Prisma qui sont beaucoup plus secs que d'autres. Je sais pas si c'est un défaut que j'ai moi sur ma boîte, mais je trouve qu'il y a des crayons où on n'a pas du tout un rendu bah, comme la plupart des crayons chez Prisma, donc franchement j'ai galéré. Du coup, le papier a très très vite saturé, j'arrivais pas à mélanger mes couleurs. Je trouve que ça se voit un peu sur le verre, là, ça fait pas très propre et tout, mais bon. Après, de loin, honnêtement, il est pas mal. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que le focus, il se fait pas des masses, voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Et c'est les seules avancées colo que j'ai à vous montrer. C'est pas un week-end hyper productif, mais bon, on a quand même un colo terminé et un colo d'entamé, donc c'est déjà pas mal. J'ai toujours pas commencé ma vampirette dans le Halloween, mais ça ne serait tardé. Je vais aussi reprendre un nouveau mystère. Je sais plus lequel je m'étais sélectionné. Je vérifie ça rapidement. Alors, le mystère tome 1, voilà, c'est ça. C'est celui-ci que je vais faire le prochain. Et en termes de lecture, j'ai terminé ma lecture. Donc c'était Va où la rivière te porte de Shelley Reid. Je vous mettrai une petite photo là parce que je l'ai rendue à la bibliothèque du coup hier. En l'ayant terminé, je me suis dit bon, au moins je le ramène, je suis tranquille. Et j'ai adoré. Franchement, on suit Victoria Nash, qui est une jeune fille une jeune femme de 17 ans, qui vit dans le verger de pêche dont elle s'occupe avec son papa. Elle a perdu sa maman, sa tante, son cousin, les personnes dont elle était le plus proche, et elle se retrouve dans un univers rempli d'hommes pas forcément qui sont de bons repères. Son papa est totalement absent et rongé par la tristesse et il s'occupe du verger, donc il n'est pas très présent. Elle a un oncle qui est handicapé suite à la guerre,
et qui est grognon, voilà, c'est grincheux, mais fois 1000, et son frère qui est d'une violence extrême, un nid à problème, etc. Donc au niveau de figure masculine, elle n'est pas franchement entourée, et bon, elle a personne vraiment sur qui se reposer. L'histoire se passe, voilà, pour un peu situer, ça se passe fin des années 40. Et sa vie chavire quand elle croise un jeune vagabond du nom de Wilson Moon, un jeune indien, et dont elle tombe amoureuse très rapidement. Donc elle va devoir voilà, elle va essayer de le voir en cachette, etc. Parce qu'à la fin des années 40, le racisme est quand même très important, en tout cas aux États-Unis. Et du coup, voilà, on va suivre un petit peu son histoire d'amour, etc. Et un drame va survenir et elle va devoir, voilà, elle prend la décision de partir vivre dans les montagnes. Et ce qui était plutôt une punition pour elle se retrouve, voilà, elle va se transformer et elle va devenir beaucoup plus forte. Victoria, c'est voilà, une femme qu'on suit tout au long de sa vie. Et on la voit évoluer, mais d'une façon incroyable. C'est une battante. Voilà, enfin, ce livre-là, c'était une ode à la nature, déjà, au niveau de la beauté des descriptions, des paysages, etc. On est au cœur des montagnes, au cœur des rivières. Enfin, c'est vraiment une très très belle histoire. J'ai pas mis, voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce qu'il me manquait quelques petites choses, mais j'ai passé un super moment. Je vous le conseille parce que franchement, ceux qui aiment. Alors, il paraît que c'est dans la même vibe que Là où chantent les écrevisses, je crois. Un livre que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Je l'avais pris en e-book. Celui-là, il me semble. Il me semble qu'il est dans ma palle, ou alors il est chez ma mère. Je sais plus. Je sais que j'avais dit que je devais le lire, et je sais plus si moi je l'ai dans ma palle numérique, ou si c'est ma mère qui l'a, que j'avais dit que j'allais lui emprunter pour lire. Enfin bref. Il paraît que c'est complètement la même vibe, et que voilà, c'est donc ceux qui ont lu Là où chantent les écrevisses, parce qu'il est quand même très connu, bah, vous allez sûrement aimer Va où la rivière te porte. Mais vraiment une belle histoire, on est vraiment sur une histoire de résilience, on suit vraiment cette femme tout au long de sa vie qui arrive des épreuves quand même pas faciles, et elle porte tout à bout de bras, malgré le peu d'absence enfin, de présence féminine dans son enfance. Euh, c'est voilà, une force de la nature, et j'ai beaucoup voyagé pendant cette histoire, et j'ai vraiment aimé suivre Victoria au travers de ses différentes étapes de vie. Et c'est une lecture très émouvante. C'est pas triste. Enfin, triste. C'est pas. Voilà. C'est une histoire bouleversante, c'est émouvant. Il se passe des choses vraiment difficiles, et avec le contexte des années 40, évidemment. Donc c'est vraiment, franchement, je vous la conseille. C'est pas ce que je lis d'habitude. Je vous avoue que moi je suis plutôt romance et classique, enfin romance, new romance, etc. Là on est vraiment sur une romance plutôt, on va dire, pas historique, mais voilà, on suit vraiment l'Amérique des années 40, et c'était vraiment sympa. Donc du coup, j'ai choisi donc ma lecture suivante. Et ma lecture suivante, c'est Le Second Souffle de Love Sand. Donc c'est une auto-édition. Je crois que c'est le deuxième livre de l'autrice. Et je vais vous lire le résumé, comme ça, voilà, vous allez voir de quoi ça parle. Trahie, seule, lessivée, Nata pensait qu'en fuyant Paris pour retourner dans les Landes, elle trouverait la paix, le calme et les pâtisseries. Mais c'est sans compter Tom, son voisin, trop solaire, trop gentil, trop beau gosse, trop tout. Le genre d'homme qui vous qui vous file des migraines avec un simple sourire, entre pics bien sentis, vannes borderline et malentendus dignes d'une comédie romantique. Leur relation démarre sur les chapeaux de roue. Pourtant, derrière les joutes verbales et les fourberies, une complicité inattendue s'installe, un truc fragile réconfortant. Nata voulait juste réparer son cœur, lui accorder un second souffle. Elle ne pensait pas que d'autres y trouveraient leur place. Une romance qui sent bon le citron, les feuilles mortes et les éclats de rire. Donc voilà, ça va être ma lecture. Je vais certainement la commencer aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte. Il me semble que je vous l'avais montré, hein, mais à l'achat du livre, j'ai eu des petits goodies. Donc j'ai eu le marque-page, donc
assortis, et ça je trouve ça génial, hein, c'est bête, c'est des petits trucs bêtes, mais je trouve ça génial. Et des cartes, bon, sûrement tirées du livre, hein, avec des petites citations derrière. Donc ouais, j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai déjà eu des retours parce que c'est la lecture commune. Je crois que je vous en avais parlé, de la petite boutique spécialisée en romance sur Dunkerque. Et du coup, ils font un espèce de book club. Donc où on a des lectures à lire dans le mois et on peut se réunir. Alors on peut juste le partager sur Instagram puisqu'ils ont... Voilà, il a créé un groupe par lecture, donc il y en a 3. Et on peut éventuellement aussi, à la fin du mois, donc là je crois que c'est début novembre, aller à sa boutique avec d'autres lecteurs et échanger sur les 3 lectures du mois et nos autres lectures si on le souhaite. Donc je ne sais pas encore si je pourrais participer à la réunion au mois de novembre, mais en tout cas je vais pouvoir échanger dans le groupe Instagram sur cette lecture. En plus, ce qui est chouette, c'est que sur celle-ci et l'autre lecture que j'ai prévu de faire, que j'ai pris en e-book, c'est Trick or Treats, je crois. C'est que les 2 autrices sont dans le groupe Insta. Donc je trouve ça super sympa de pouvoir voilà, échanger, leur apporter un petit peu ce qu'on pense. Et en plus, elles sont adorables. Il y a déjà des gens du groupe qui l'ont fini, enfin, qui ont pu échanger. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Et donc du coup, programme de l'après-midi, lecture. Et j'aimerais bien finir mon petit colo du coup ici, parce qu'il me reste que Jack à faire. Donc je pense que je vais m'y mettre maintenant à finir Jack et les clés. Et ensuite je me poserai un petit peu pour lire. Voilà, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici, comme ça je peux en redémarrer un lundi. Je vais essayer voilà, de faire des vlogs du lundi au vendredi ou dimanche suivant ce que je peux. Voilà, moi c'est des vlogs un peu décousus, je fais comme je peux. Mais le principal c'est d'avoir voilà, d'échanger avec vous et de vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.